Oui, bonjour les mondes qui nous regardent. On était en train de danser sur le plateau. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur le plateau, au comptoir de Comme Toujours, Comme Torjou, une émission qui est consacrée au patrimoine vivant, qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire chanter le carton, tourner la manivelle, zoom sur l'orgue de Barbarie, ou l'ogre barbare qui rit, avec son dompteur, le musicien-chanteur Jaco. Allez, envoyez la musique. Et voilà des années qu'il tourne la manivelle, voilà des années qu'il laisse courir ses mains sur elle avec doigté. À la force du poignet, il l'effleure ou le tape, il répond du tac au tac, du tap au tap. Au début, il l'accompagnait, maintenant c'est lui qui s'accompagne. Voilà des années qu'il s'accorde avec lui, son orgue de Barbarie. Oh, entre eux, ça n'a pas toujours été simple, hein, pas toujours rose. Pas facile de dompter cette bête à musique. Plusieurs gammes dans le sang. Méfiez-vous de cette drôle de bête qui fait chanter le carton. Sous son air lissé, tiré à 6 cordes ou à 6 flûtes, sous son vernis plaqué, cette drôle de bête, cet ogre, cache une âme qui vibre à la moindre caresse ou au moindre tour de manivelle. Tous deux sont passés par des hautes et des basses, des aigus et des graves, des heures de travail de tête à tête, main dans la main, l'enrôler au service musculaire, et tourne, et tourne, et tourne. Puis avec le temps, il le montre, tous deux se sont apprivoisés, ils ont tout mis sur la table et trouvé des accords. Maintenant, l'orgue fait corps avec lui, ils ne peuvent plus se quitter. Ils travaillent ensemble à l'âme et au cœur et font vibrer la corde sensible. Car Jaco, en plus de son orgue, joue d'un autre instrument, la goule. À croire que l'expression « tenir le crachoir » a été inventée pour lui. Car oui, Jaco est un ouvrier de la voix publique, un bonimenteur, un fort en tempo, peintre en battement, tourneur, phraseur, usine à jazz. Chez lui, la musique, c'est un phénomène physique, un tremblement de nerfs, un glissement de ses reins, une tempête de sabots, un raz de jarret, danseur, amuseur, bref, artiste complet. Alors, en avant la zizik, l'orgue s'emballe, tourne la manivelle, tout le monde debout, les notes sont out of gamme, do décolleté jusqu'au ré, mi accro, sol rissolé, siphonné. Alors la musique déménage et fait danser sa garoche dans tous les coins. Quand l'ogre ou l'orgue fait danser les vieilles, eh bien les mamies font valser leurs manteaux de fureur, les bas-fils, les permanentes défrises, les chignons déloquent, les plombages sautent, les dentiers mordent la poussière, les boules quiescent, pètent comme des bouchons de champagne. C'est humaine, c'est la fête. Allez, trêve de plaisanterie. Comment on joue de l'orgue de Barbarie? Quels mécanismes? Comment se sont-ils apprivoisés? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité. Jaco, bonjour. Bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir au comptoir de Comme Toujours. C'est un beau comptoir. Ouais. Il manque la musique et on l'a. Oui, vous êtes déçus. C'est pas grave. À votre santé à tous. Voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux ogres, nos deux musiciens, nos deux Jean-Pierre précieux. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Comment bonjour, va? Bonjour Jacob. Ben, va bail. Bon, Comment le mener? Comment le mener? Bon, j'attendais la formule, mais ça va. Les bébnés. Pas toujours. Bon, alors la musique, ça vous inspire quoi, Jean-Pierre? Alors ça m'a inspiré quelque chose qui est éternel, c'est une non-recette. Une non-recette. Oui, parce que ça c'est une des bases de la cuisine, voilà, le chant, la voix, Oui. l'orgue de Barbarie, entre autres, dans une grande famille évidemment. Et voilà, une non-recette, ça veut dire que c'est l'enfance de l'art, de la cuisine. Ça date d'avant l'époque de la cuisine, des petits pots industriels qu'on trouve sur des linéaires de dizaines de mètres de long. Voilà une recette qu'on peut faire à la maison, qui est basique et enfantine, qui coûte rien. On est après les fêtes, voilà, ça ne vous coûte rien et vous allez vous nourrir sainement, et pas gratuitement, mais presque. C'est une recette de la bouillie de mémé. De la bouillie de mémé, et pas seulement pour les bébés. Non, nous on en a mangé jusqu'à 18 ans, 20 ans. Regardez ce qu'un gars élevé à la bouillie, ben voilà. On fait de bien papates, hein. Regardez sa bouillie. On fait de bien papates. Les mignons, les beaux, les forts, les musclés, la bouillie. Et Jean-Pierre Bertrand, vous avez été biberonné à la bouillie? Oui, Oui. oui. Je pense que notre génération, avant tous ces produits qui se vendent aujourd'hui, oui, j'en ai le souvenir. D'accord. Et je crois que ça a été un des plats, pas que pour les enfants.
Ah non, non, la bouillie. Toute la famille, bon, nous les enfants, on a évidemment, mais les parents mangeaient la bouillie. C'était souvent le repas du dimanche soir, Oui, c'était ou de la puis- soupe au lait, Oui, puis une bonne ou de la bouillie. bouillie, ou une bonne bouillie. Ouais. Voilà, on faisait un repas complet. Bah, vous nous raconterez tout Oui. là-dessus, et puis on écoutera On écoutera deux choses, un Deux témoignage choses, et ouais. puis... en direct live. Voilà. Jaco va pousser la chansonnette et tourner la manivelle. Eh oui, Ah bah ça va être... on attend ça. tourneur, le mec qui tourne en rond depuis longtemps, mais ça tourne quand Mais même. ça tourneront quand même. Jaco, ben justement, depuis quand date la rencontre avec l'orgue? C'est une histoire ancienne? Ah non, il y a une trentaine d'années. Hier encore. J'avais créé un spectacle sur la chanson, Ouais. une anthologie de la chanson française, qui partait de 1900 à l'an 2000. Ouais. Donc c'était un peu avant 2000. Puis je me suis dit, on voyait la progression de la chanson de 1900 jusqu'à nos jours, avec tout un instrument. Je me suis dit, en 1920, ce serait bien d'avoir un orgue de Barbarie sur scène, ça. Ça envoie, c'est une... Voilà, donc j'en ai cherché une occasion, puis j'en ai pas trouvé. Puis un jour, j'ai rencontré un gars qui faisait la route avec un petit machin. Ah, ben il me dit, j'ai une adresse, moi, tu vois. Donc il m'a envoyé chez André Audin, fabricant de père en fils, D'accord. facteur d'orgue de Barbarie. Dans quel coin? À Saint-Just-Saint-Rambert, c'est dans la Loire, Dans la Loire. après la grande zone industrielle de Saint-Étienne, qui fait 200 km de long. Il y a un petit bled qui s'appelle Saint-Just-Saint-Rambert. Direction col de la Fouillouse. Ça, je m'en souviendrai toute en ma vie. direction de l'Ardèche. Ouais. Et puis, lui, il habite dans une impasse. L'impasse du Cré-Pendu, que personne ne connaît. Sauf une copine un jour que j'ai rencontrée qui était née là-bas. Tu vois, le monde est tout Le petit. monde est petit, ouais. Et ce gars-là, il fabrique des beaux instruments comme ça. C'est magnifique, quoi. Tu arrives là-dedans, tu es emporté par ce système-là que tu connais pas. Et puis... Donc, au départ, un instrument de scène. Enfin, pour vous. Alors voilà. Ouais. Puis après, le spectacle, au bout de quelques années, s'est arrêté. Puis, je sais pas, ça a dû inspirer des gens à me prendre dans leur foire, leur marché. J'en ai fait un petit business sympa. Est-ce que c'est un instrument de rue ou parce que là vous dites la première approche ça a été une approche scénique, Oui. mais au départ l'orgue c'est plutôt destiné à la rue. C'était dans la rue, ouais. Ça Ouais. permettait aux gens de chanter. Il y avait même à l'époque les gens qui en faisaient. Parce qu'avec Jean-Pierre, on en parlait, ça a dû naître vers 1850, par là, un petit peu avant même. Et les gens se faisaient imprimer, enfin, il n'y avait peut-être pas d'imprimante à l'époque, ils écrivaient les paroles sur des grands papiers, et puis les gens achetaient les partitions, et puis ils pouvaient chanter avec le gars qui tournait la manivelle dans la rue. Le karaoké. C'était un peu, voilà, c'était le truc qui ressemble maintenant à ça, où les gens se réunissent là, pour chanter faux. Le karaoké, voilà. C'est ça, je crois que c'est ça. Il me semble C'était que c'est ça. l'ancêtre du karaoké. quoi. Ouais. Et donc, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'autre moyen de faire, de divulguer toutes ces belles chansons que plein de gens ont écrites. Puis après, l'électricité est arrivée, donc il y a C'est eu un la peu boîte tombé. des- Même les gramophones étaient à la manivelle, mais oui. après, il y a eu de l'électricité Donc là-dedans. ça tournait tout seul. Puis maintenant, on en est rendu à un point où n'importe qui a la musique MP3 avec un son merdique dans son téléphone. T'entends pchit, pchit, pchit. Voilà. C'est dommage. Sauf que l'électricité se raréfie, donc c'est le Donc futur voilà, c'est Voilà. l'instrument de l'avenir. de l'avenir. On va repartir à zéro. Et alors je vais vous taquiner, mais il faut être musicien il suffit de Il suffit de savoir tourner la tourner. manivelle, c'est tout con. Hein. Il suffit de tourner la manivelle dans la mesure. Enfin, on tourne faut même un pas certain sens du rythme, on là. tourne pas en mesure. C'est pas la mesure du morceau, c'est pas dans le tempo, mais il faut tourner régulièrement la manivelle. Régulièrement. Au bout d'un moment, on sent bien que c'est ça, quoi. C'est ça. Je joue d'autres instruments. Oui. C'est un peu frustrant des fois d'être là derrière sa manivelle. De plus mettre de rien, quoi. Mais il faut le respecter, cet engin. C'est ça, c'est ça. C'est bien. Ceci étant, après, ajouter la voix, ça ne doit pas être un exercice facile, parce qu'on est sur un instrument, faut que la voix passe au-dessus, Pour chanter, ouais. faut trouver la bonne tonalité aussi. Alors en plus, on ne peut pas varier la C'est ça. tonalité. On ne peut pas faire des Donc, les transpositions. cartons sont faits en fonction. Il y a 27 notes d'exploitable. Ouais. Donc les cartons sont faits en fonction de la tonalité qui peut être faite, mais ce n'est pas toujours la bonne tonalité d'origine. Donc parfois, il faut chanter plus haut, plus bas. Et puis c'est puissant, parce que le son sort de la boîte de partout.
Donc ta voix, elle est perdue dedans. Donc si tu as une petite voix comme ça, ben, ça marche pas. Donc Il faut envoyer voix, quoi. du coffre. Faut être un Superman de la chanson. Ouais. Jusque-là, j'ai bien réussi. J'espère que ça va durer encore une dizaine d'années, non? Oh oui, minimum. Au moins? Minimum. Non, c'est moi le médecin. Ah, c'est ça. Eh ben justement, vous parliez de Superman. Eh ben, d'un Superman à un autre Superman, on va lui passer la parole. Il est musicien, pianiste de cuisine. Il fait du rap. Il jouait de l'accordéon. Ah oui. Oui, attention. Je savais qu'il faisait du rap. Vous savez ça du rap à fromage. On a emmené l'accordéon un jour. Ouais. J'en jouais, j'ai joué d'accordéon. Bon, eh bien, vous jouiez. Eh bien, parlez à présent. C'est votre chronique. On passe à table avec Jean-Pierre. Bon, voilà, que vous dire de cette recette qui est une non-recette. C'est une recette qui doit se faire par instinct. Ça veut dire que moi, les rudiments de base que j'ai, c'est vraiment pour vous donner les grandes lignes. Bon, pour faire de la bouillie, nous, on mangeait ça souvent le dimanche soir, hein, et on faisait notre repas complet. Et en gros, on met 1, 2, 3, 4, 5 cuillerées de farine, selon la consistance voulue, vous rodez, vous mettez de la farine, même de la farine de châtaigne, vous mélangez 1 ou 2 farines, vous faites, là j'ai mis 7 à 8 cuillerées à soupe de farine, voire maintenant de la maïzena, voire on peut mélanger farine et maïzena, 4 de chaque. D'accord. 2,5 litres de lait entier, voilà, et on mélange une partie de la farine à froid dans le lait. Pour gagner du temps, on fait bouillir le lait à côté. Si on aime la vanille, on peut rajouter de la vanille dans le lait. On peut sucrer le lait un peu, si on veut, avec du sucre brun, blanc ou éventuellement du miel. Ouais. Voilà, c'est libre à chacun. Et après, une fois que votre lait il est à température, on mélange la farine qu'on a déliée avec du lait froid. Voilà, on délaye bien le tout. Et on fait cuire ça sur le gaz pendant, à mon avis, entre 20 à 25, une demi-heure. Il faut que ça cuise un peu, parce que là, la farine, elle est crue. D'accord. Autrement, dans un roux, on fait cuire la farine dans le beurre. Là, elle est crue. Donc, il faut que pour que le goût s'amalgame bien, il faut faire cuire ça pendant 20 minutes, je dirais, minimum. C'est là le secret, en fait. C'est là le secret. Si ça cuit pas longtemps, c'est pas bon. Voilà. Et après, au gré de... on peut rajouter que du chocolat, si on ne veut pas le sucrer. Et puis après, vous mangez ça en... ce que vous voulez. Vous pouvez manger 1 litre, 1 demi-litre, vous en faites votre repas. C'est pas un problème. Puis je fais du bien papote. Yeah. Voilà, alors, c'est une non-recette, puisque c'est à la portée de n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être cuisinier pour ça. Et on risque pas de faire des grumeaux? Non, c'est pour ça qu'on délaye la farine à froid au départ. Ah, d'accord. C'est pour ça. Voilà, on en met un tout petit d'où peu. l'intérêt. Voilà, d'où l'intérêt. Parce qu'autrement, bien sûr, il va y avoir des grumeaux. Donc, il faut toujours délayer la farine à froid. Donc, c'est un petit peu, c'est pâteux, hein, voilà. Et quand c'est à peu près plus liquide, on met le lait bouillant dessus dans une casserole. Et on continue, évidemment. Il faut brasser pendant 20 minutes, une demi-heure, sans arrêter. Si vous mettez le chocolat au début à la place du sucre, si le chocolat il est sucré, il n'y a pas besoin de sucre. Oui, S'il est amer, vous rajoutez du miel. Tout dépend comment on l'accompagne. Voilà, tout dépend comment on l'accompagne. D'accord. Et après, c'est la cuisson qui va faire le ramasse du truc. C'est ce qu'on trouve dans les crèmes toutes faites. Maintenant, ils vendent des crèmes, voilà. Mais c'est pas la peine d'acheter des crèmes toutes faites alors qu'on peut les faire soi-même. Monsieur Blédina. Voilà. Il n'y a presque pas de produits chimiques en plus. Ah ben là, il n'y en a pas. Tout est sain, il faut prendre du lait entier. Je conseille le lait entier. Autrement, il faut rajouter de... La crème. La crème. Yes. La crème de Jean-Pierre. Pour que c'est bon. Il a manqué de réactivité, oui, là. pour que c'est bon. Il s'y attendait pas à la Et crème. puis, hein, après, on peut manger par grande goulaille. Yeah. Grande moulin. Par grande goulaille. Eh ben voilà, merci bien. Comment il fonctionne l'instrument? Je reviens vers vous, Jaco. L'orgue, on voit qu'il y a des flûtes, on voit des... Alors d'abord, au départ, tout part de la manivelle qui entraîne un mécanisme d'engrenage. qui entraîne le carton. Ce carton a des petits trous, bien sûr. Les cartons sont fabriqués par un gars qui s'appelle Pierre Charial, orfèvre en la matière, parce que le facteur de l'orgue, il ne fabrique pas les cartons. C'est ça. Il y a deux métiers différents. Alors, il faut que tu en trouves un au bout de la France, puis l'autre à l'autre bout. Saint-Étienne et Brest. C'est bien. Et donc, la manivelle entraîne le carton, qui passe devant des petits picots, qui appuient sur des tampons, un peu comme une clarinette, qui libèrent ou pas le vent, l'air dans les tuyaux qu'on voit là.
Parce qu'en même temps, quand on tourne la manivelle, ça gonfle un soufflet. D'accord. Il y a une boîte à air qui garde l'air comprimé dedans pour qu'il y ait toujours la même pression. Alors on voit devant les tubes, là, les tuyaux. Il y en a en dessous des plus gros, comme ça, carrés, qui font les basses. Ok. Et puis à l'intérieur, il y a aussi des hanches comme un harmonica ou comme un accordéon. Un accordéon, ouais. Donc on peut avoir 3 registres, avec les hanches, avec les flûtes, sans les hanches, avec les flûtes, ou les 3 ensemble. La complète jambon. Ouais. Donc c'est un instrument qui vous transporte. Ouais. Par contre, pour le transporter, c'est... Oui, on voit que c'est un certain petit peu poids. plus lourd, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est comme ça. Est-ce qu'on peut jouer n'importe quel répertoire? Alors, la difficulté, c'est de En trouver fabriquant le carton. Alors, Ouais. il y a des gens que je ne côtoie pas qui fabriquent des cartons avec des systèmes électroniques. Donc, la machine à faire les trous est commandée par du numérique. Ouais. Je vois pour l'intérêt, ça reste... Pour moi, c'est pas intéressant. Ouais. Là, les cartons sont fabriqués donc à la main. Il avait le Pierre, je me souviens, il avait un tout petit truc qui faisait un trou pour un temps. Donc une mesure à 4 temps, mais c'est la valeur de 4 trous. Ouais. Donc c'est une sorte de... Et c'est merveilleux ce truc-là. Ouais. C'est vrai. Ouais. J'ai pas répondu à votre question. Non, c'était de savoir comment ça fonctionnait. Et puis quel entretien aussi ça demande? Est-ce que est-ce qu'il faut huiler la manivelle ou pas? Non, faut l'accorder régulièrement. Ça se désaccorde. Ah ben oui, parce que c'est des flûtes. Vous voyez, au-dessus, il y a des petits tétons là qui permettent de varier la hauteur dans la flûte, la hauteur d'air, donc de l'accorder. Ouais. Alors toutes ces flûtes, ça s'accorde régulièrement, parce qu'autrement ça deviendrait cacophonique, quoi. Et après l'entretien, bon, j'ai eu quelques petites pannes, alors forcément ça refait faire un voyage dans la Loire. C'est un beau pays. Mais on parlait tout à l'heure du répertoire, où vous disiez tout n'existe pas, ou alors il faut faire le carton. Mais on a quand même une quantité de chansons, et de quelle époque ça couvre? Voilà, alors moi j'ai choisi des chansons qui me posaient. Ouais. Mais on peut avoir des chansons de 1900 par exemple. D'accord. Qui ont été oubliées des fois, alors c'est bien, il y en a qui valent le coup, d'autres pas. Et donc il y a aussi des fabricants de cartons qui se permettent de faire des musiques modernes, comme au bal masqué, des machins comme ça. Danser au bal masqué là-dessus, je vois aucun intérêt. Donc c'est un instrument qu'il faut respecter partout. C'est comme les gens. Ouais. Il a un capital sympathie, cet instrument, quand on l'entend dans la rue. Vous devez voir les sourires, la chanson qui se pousse. Il y a des gens qui sont indifférents, parce qu'il n'y a pas d'écran. Ouais. Donc maintenant, les gens, s'ils n'ont pas d'écran, ils sont perdus. Mais aussi, il y a des gens intéressés qui viennent, ils disent comment ça marche, alors ils emmènent leurs petits-enfants. Alors chez mon canotier, je le fous sur la tête des petits gosses, puis il tourne la manivelle, puis il est content, tout le monde prend des photos, puis c'est un grand moment de leur vie, quoi. C'est fait pour ça. Exact. Je vous propose qu'on marque une petite pause. On va passer de bouche à oreille, puisqu'il est question de musique. On va passer la parole à Jean-Pierre Bertrand pour peut-être en savoir plus aussi sur l'orgue de Barbarie. C'est à vous. Alors moi, je vais répondre à la première question. En fait, tout peut être joué sur ces appareils. Oui. Alors là, c'est un appareil transportable, j'allais dire, par la force humaine, mais il en existait des engins beaucoup plus importants qui étaient tirés par des chevaux. Ah oui, carrément. Il y en a qui étaient installés à vie dans un endroit, parce que qu'on ne déplaçait plus. Alors il y a toutes sortes d'engins. J'ai eu la chance d'aller en voir dans un musée en Autriche, mais en Vendée, il y a une personne qui a des engins comme ça. Qui collectionne. Et en fait, on a les valses de Strauss, par exemple, des grandes musiques symphoniques, qui c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Et puis effectivement, il y a des gens qui jouent avec les musiques actuelles. Bah oui. Il y en avait un aussi, un très bel orgue de Barbarie dans votre coin là-bas, à Saint-Gilles, à côté du pont, à côté du manège. Il n'y est plus, je crois. Non, il n'y est plus. Ouais. Et il a fini ses jours à Saint-Jean-de-Mont parce que c'est un de ceux que je suis allé voir aussi. D'accord. Alors, c'est un instrument il est électrifié parce qu'il aurait fallu une manivelle. Oui, il y a un instrument qui existe, en gros, depuis le milieu du XVIIIe siècle, qui a été, au départ, produit pour des gens en difficulté, c'est-à-dire souvent des aveugles. Alors les aveugles, on les envoyait dans des écoles pour qu'ils apprennent à jouer de la musique. Mais tout le monde n'y arrive pas.
Et donc certains allaient sur l'orgue de Barbarie. Je ne vais pas Dévoilé. manger ce que va nous dire notre ami Jean-Jacques Friou. Jean-Jacques Friou, que j'avais interviewé en 2007, collectionne ces engins. Et on va l'entendre justement expliquer l'origine de l'orgue de Barbarie. C'est un gars du Marais, je pense. Oui. Il y a du canard aussi, comme ça, de Barbarie. Oui, Ça mais doit il être ça. Ça doit faut être- le manger avec des figues. Ah, pardon. Aussi, Ah oui, de Barbarie. Jean-Pierre, tu peux te rendormir. Allez, envoyez la musique. Et les instruments mécaniques, ça date depuis quand même? Alors, les premiers instruments qui se sont fabriqués se sont inspirés des carillons. Les carillons qui étaient également, déjà, on pourrait considérer ça comme des instruments de musique mécanique. Il y a eu des premiers orgues à cylindres qui ont été fabriqués. L'orgue de Barbarie arrive, lui, dans le courant du XVIIIe siècle. Il était donc fabriqué souvent à l'étranger. Il venait soit d'Allemagne, soit d'Italie, voire même d'Angleterre. Et on lui a donné un petit peu ce nom d'orgue de Barbarie parce que, Barbarie, ça venait de barbare et on considérait que ce qui venait d'ailleurs, c'était barbare, c'était pas de chez nous. Donc c'est un petit peu, une des versions de l'origine du mot orgue de Barbarie. Je suis gourmand, je termine ma bouillie. Elle est très bonne. Je vois Jean-Pierre qui elle est très très bonne. Il profite d'une Ouais, accalmie c'est ça pour Ah c'est- oui, Merci beaucoup Jean-Pierre. Puis tout à l'heure, vous aurez droit à la parole pour nous présenter peut-être en direct, nous lancer Jaco qui terminera, qui clôturera l'émission. C'est un instrument qui est cher. Ah oui. Maintenant, ça doit valoir 12-13 000 euros. Ah oui, Sans les cartons. sans les cartons. Les cartons, il y en a peut-être pour 3 000 euros, quand même, au moins. Ah oui. À l'époque, quand je l'ai acheté, oui. ça valait Ça le va. prix d'une petite bagnole. D'accord. Ouais. Tu vois. Donc c'était un investissement de fou. Ouais, bien Mais on sûr. est tous un peu fous, c'est Ouais, pour ça que ça marche. Il doit falloir. Alors, je un ne sais peu pas de si folie. je l'ai amorti, hein, mais Qu'importe, qu'importe. Et des cartons, vous en avez quantité? oh, j'en ai une trentaine. Une trentaine. Parce qu'après, il faut réussir à les mettre tous dans la, Ouais. dans la carcasse pour Oui, les promener, puis quoi. pousser, puis Donc pousser. c'est pas la peine d'en avoir de trop. Et puis, bon, j'avais sélectionné des musiques qui me parlent, quoi. D'auteurs. Il y a même une chanson de Gainsbourg dans mon. Les petits trous. Ouais, C'est voilà. ça, avec les cartons. Les cartons qui chantent. Il y a eu- tout à l'heure, je vous jouerai le funambule de Jean-Roger d'accord, Cossimon. ouais. La musique est de Francis Lay, ce Ouais, qui ne gâte rien. Chanson dédiée aux artistes du cirque Du qui cirque. nous ont fait rêver, qui feront encore rêver des gens, j'espère, pendant longtemps. Fil de ferriste. Des vraies choses, quoi, Ouais, humaines. ouais. C'est, Et du coup, vous vous produisez plutôt dans les rues, dans les marchés, dans les. Alors j'aime bien me produire dans les rues, surtout quand il fait noir. Ah. Tu vois, il y a une magie, le truc, là. Au moment de Noël, ça m'arrive d'avoir des plans comme ça, on me demande de jouer dans des villes, et quand la nuit tombe, aux alentours de Noël, là, ça m'arrive des fois même de rester le dernier dans la rue, puis je continue D'accord. pour dire, tiens, on est bien là. Le tu vois. plaisir. Sous les étoiles, exactement. Bon, après, je me produis dans des foires, des marchés de Noël aussi, des choses comme ça. Mais je leur reprocherais de faire des fêtes à l'ancienne en diffusant de la musique américaine. Quel qui fait dommage. boum boum, là. Alors Et que- moi, je me retrouve en train de lutter contre ça. Et je crois que là, je ne peux plus. Eh ben, Jaco, on vous propose, nous, on va pas diffuser de musique, on n'aura d'oreilles que pour vous. On va éteindre les lampadaires, les candélabres, on va imaginer que c'est la nuit, que vous êtes dans la rue, on vous laisse prendre place derrière l'instrument, et puis on va se dire, on va terminer l'émission comme ça. Peut-être vous vouliez ajouter un mot Non, ben voilà, tournez manivelle. Et puis on se dit à bientôt. Et À puis, bientôt, et oui. puis merci beaucoup, Jaco. Le funambule. Merci. Et merci d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité Eh ben, sur votre antenne. quand vous voulez, vous venez. Merci à Jean-Pierre, mon vieux pote, et à l'autre Jean-Pierre, et un vieux pote aussi. Merci, à bientôt. Jaco. Vrai bonheur. À Merci, bientôt. Jaco. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien.
Le public partit quand la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Lui qui n'était pas tellement sûr de lui, qui souffrait des reins, qui avait des vertiges, l'était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelle ou de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier.